Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo du jour, J+4 pour mon défi à engagement. Je vais faire une story, le ciel est juste magnifique. Vous pourrez aller la voir si vous regardez cette vidéo dans les 24 heures, bien évidemment, puisque la story ne va durer que 24 heures. Mais le ciel est juste magnifique. À Saint-Mandus, on a un soleil juste extraordinaire depuis quelques jours. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'engagement et de confiance, parce que pour moi, c'est intimement lié. Je dirais même que la confiance, pour moi, c'est vraiment la base du fonctionnement, du mécanisme de l'engagement. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurore Prieur-Rusque. Je suis fondatrice de la société APB Coaching, qui est un centre de formation certifié Calliope, où je dispense des formations donc, avec du coaching en management commercial, par le bien-être, par le développement personnel. Je suis persuadée, en fait, depuis toujours, en tout cas, toutes mes expériences professionnelles et dans le management m'ont vraiment prouvé, en tout cas, je l'ai vraiment incarné comme ça, que l'homme et la femme qui sont dans nos équipes sont, je dirais, le levier 1, leur bien-être, leur bonheur, et le levier 1 pour qu'une entreprise puisse se développer et que les personnes puissent vraiment s'épanouir dans leur mission, en tout cas ce pourquoi elles ont signé leur contrat de travail avec. Voilà, donc le bien-être, c'est vraiment le cœur de tout ce que j'ai, de toute ma ligne de conduite dans mes formations. Le bien-être, cette connaissance de l'humain, les relations interpersonnelles, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est fondamental quand on est manager, quand on dirige une entreprise, quand on est là-dedans. Donc voilà, je travaille vraiment sur cette posture charismatique où on met en place notre élégance naturelle, notre volonté, notre affirmation de nous et où on se positionne. En fait, où chacun prend sa place euh, pour contribuer à ce quoi on est motivé au quotidien. Dans une entreprise, mais aussi, pour moi, je travaille avec des entrepreneurs, mais aussi même, ça marche aussi dans notre vie personnelle. Donc, je reviens un petit peu sur ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, sur cette notion d'engagement. Il y a une expression qui dit qu'on s'engage pour le meilleur et pour le pire. On prononce d'ailleurs ces mots-là lors du mariage à l'église. On s'engage pour le meilleur et pour le pire. En fait, c'est une expression qui vient signifier qu'un engagement ou qu'un événement va avoir des avantages et des inconvénients et que l'intensité dans laquelle on va vivre ces événements-là ou ces situations, eh bien, ça va être d'une intensité émotionnelle qui va être variable. Donc, l'engagement, il faut vraiment prendre conscience qu'il y a le meilleur et le pire dans un engagement, que tout ne sera pas rose dans l'engagement. On va tendre bien évidemment à mettre en place des choses pour que tout se passe bien. Et c'est d'ailleurs en ça que quand on va travailler ce mécanisme de l'engagement, on va mettre en place ces choses-là pour que tout soit fluide. La chose, c'est que dans beaucoup de situations, on ne veut que le meilleur. Et c'est légitime parce que, en fait, l'être humain ne veut pas souffrir d'une manière générale. Donc, on veut toujours travailler que pour le meilleur. Et dès qu'il y a quelque chose de pire qui se présente, on le prend soit avec des doutes, soit avec des peurs. En fait, on a deux choix. Quand il y a ces choses-là qui se passent, ces situations se présentent inconfortables, on a des décisions à prendre. Et c'est à ce moment-là que, quand on a nos décisions à prendre, que notre personnalité, notre identité, elle vient ici et elle vient nous faire challenger notre notion, notre engagement. Parce qu'on a le choix, soit de décider avec affirmation parce que ça nous correspond et qu'on est clair avec ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas dans notre vie. On connaît nos normes, on connaît nos limites. Ou alors, on va prendre la décision de ne pas prendre de décision justement et se mettre en fuite. C'est aussi une manière d'agir dans nos relations. Forcément, les deux attitudes n'amèneront pas les mêmes conséquences, n'amèneront pas les mêmes résultats. Et c'est normal. Mais il n'y en a pas une, il y en a une qui est mieux que l'autre, bien sûr. Pour moi, il faut être affirmé, il faut être aligné avec ce que l'on est, avec ce que l'on fait. Mais à partir du moment où on sait comment fonctionne l'autre, c'est quand même plus facile de pouvoir l'amener
à accepter l'engagement dans lequel on se met au quotidien. En tout cas, une chose est certaine, c'est quand nous, on est affirmé, qu'on se retrouve face à une personne qui est beaucoup moins affirmée que nous, et bien l'autre personne en face peut se trouver agressée et peut dire même qu'on est en situation conflictuelle. Pourquoi? Parce qu'elle ne fonctionne pas comme nous et qu'elle n'a pas cette notion, cette capacité de prendre des décisions de manière claire. Parce qu'il y a des peurs, il y a des doutes qui sont conscients ou inconscients, peu importe, mais qui viennent challenger cette notion de oui, j'ai pris cet engagement-là, mais la manière dont je vais vivre ma notion d'engagement va prendre une autre tournure. Et pour moi, dans cette affirmation de soi, dans ce charisme-là, c'est à ce moment-là que notre engagement, il entre en jeu, en fait. On s'engage d'abord avec soi. Quand on prend un contrat dans une entreprise, quand on prend un contrat moral avec une personne, qu'on se marie, qu'on crée une relation, on crée d'abord un engagement avec soi et voir si c'est vraiment aligné avec nos désirs et nos limites. Parce que quand on s'engage avec soi et qu'on se connaît, c'est beaucoup plus facile d'accepter les différences des autres personnes, peu importe derrière comment ça va se dérouler. L'engagement, c'est de créer nos résultats, c'est de les accueillir, qu'ils nous conviennent ou qu'ils ne nous conviennent pas. C'est d'améliorer ce que l'on veut meilleur et c'est aussi de perfectionner ce qui est top. C'est vraiment le fondamental de l'engagement. C'est vraiment améliorer ce qu'on veut vraiment meilleur, ce qu'on veut perfectionner. Et c'est aussi perfectionner, parce qu'on a des bases qui fonctionnent très bien, qu'il faut conserver, et c'est voir comment on peut perfectionner ce qui est déjà top aussi pour nous. Et ça, c'est valable dans toutes les sphères de notre vie. C'est valable en couple, c'est valable en entreprise, c'est valable dans nos relations sociales, c'est valable pour tout en fait. La chose, c'est qu'on est dans un système où on essaie d'engager les gens en notre faveur, dans un système qui, nous, on veut que ça se passe comme ça. On veut que la personne fasse ses objectifs. Donc, on essaie d'engager les personnes qui, à la base, doivent d'abord prendre conscience que leur engagement, pour lequel ils ont pris déjà une décision, il faut qu'ils créent cette émulsion avec la confiance en soi. Ça doit vraiment passer d'abord par cette notion de confiance que la personne a en elle pour honorer son contrat, pour faire ses objectifs, pour honorer sa relation avec l'autre. Quand ça va bien, mais aussi quand ça va moins bien. C'est d'accepter qu'on n'est pas parfait en tout. Donc moi, quand je travaille l'engagement avec mes clients et quand je travaille l'engagement aussi avec moi, je travaille d'abord au prime abord la notion de confiance. En quel point j'ai confiance en moi? En quel point est-ce que vous avez confiance en vous? À quel point je me sens honorée dans cette relation? En fait, l'engagement, ça ne consiste pas de faire les choses pour l'autre. Ça consiste d'abord de respecter le contrat qu'on a fait pour soi, avec soi, comme le contrat avec son âme, en fait, le contrat moral avec son âme. Et quand on acclare ça, chaque individu que l'on est, quand on amène à travailler en entreprise la personne sur sa notion de l'engagement, à elle, ce que ça implique pour elle dans toutes les sphères de sa vie, eh bien, je pense que l'engagement est beaucoup plus facile à mettre en place parce que ça part de soi. De toutes les façons, tout part de nous. Donc, plus on travaille cet alignement avec ce que nous, on considère pour le meilleur et pour le pire, quand on décide de s'engager dans quelque chose, c'est de le décider, de l'accepter avec affirmation, avec un mindset là qui est irréprochable. Et derrière, quand on travaille, quand on prend une décision plus par la fuite parce qu'on a peur, parce qu'on a des protections, un bouclier de protection qui se met en place sur nous, ben c'est de voir comment on peut accompagner cette personne-là justement à renforcer d'abord la confiance avant de lui mettre la pression sur le résultat. Et je pense que ça, c'est vraiment important.
Et ce que je vous dis là, c'est vraiment transposable dans toutes les sphères de notre vie, clairement. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si ça vous inspire, je ne sais pas ce que ça vous amène à travailler, mais cette notion de l'engagement, quand on est chef d'entreprise, elle est indispensable. Elle est indispensable parce que pour engager l'autre, il faut d'abord prendre conscience à quel point on est engagé déjà avec soi, au quotidien, dans notre business, dans nos relations, dans notre couple, quand on est en couple, dans nos relations sociales avec nos amis, dans les choix que l'on fait pour notre santé, dans la manière dont on aborde nos finances, la manière dont on se forme, la manière dont de travailler ça, c'est vraiment un investissement en soi à faire parce que c'est un travail qui est tellement précieux, parce qu'on ne peut pas engager une autre personne si pour nous l'engagement n'est pas ancré, si vraiment l'engagement n'est pas incarné comme nous on le sent. Ça ne veut pas dire qu'on va formater l'autre personne à notre modèle de l'engagement, mais parce que ce n'est pas notre rôle. La personne, si on travaille avec une personne dans nos équipes et qu'on veut l'engager à réaliser ses objectifs, il y aura des process, bien évidemment, techniques, organisationnels, communication, etc. Process commerciaux. Moi, je suis quelqu'un qui aime les process. Je pense qu'on ne peut pas travailler sans process et sans organisation. En tout cas, pour faire nos objectifs, pour atteindre nos objectifs. Mais une chose est sûre, c'est que la manière dont la personne va le faire, ça part d'elle. Ça part d'elle, de ce qu'elle pense d'elle, de ce qu'elle ressent au fond d'elle. Et l'engagement qu'elle va y mettre, ça fait partie vraiment de tout son mode de pensée, son mécanisme intérieur. Et ça lui est propre. Et ça, c'est de vraiment la faire grandir là-dedans, pour moi, pour voir quel espace elle va libérer, pour être plus sereine avec la manière dont elle va réaliser ses objectifs, la manière dont elle va faire les choses, euh, dont elle va s'honorer, dont elle va honorer s'honorer en termes de ce qu'elle a décidé pour elle, en termes d'honorer son contrat pour lequel elle a signé avec son employeur, donc avec vous. Et la manière dont elle va faire les objectifs qui va l'amener vers son accomplissement, en fait. Accomplissement de vie personnelle et professionnelle qui sont aussi liés toutes les deux. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, si cette vidéo vous inspire, n'hésitez pas à mettre un commentaire, mettre un like, la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube également. J'ai annoncé l'autre jour, je suis partie sur un défi où j'ai envie de challenger justement cette notion de l'engagement parce que je pense que c'est vraiment important, de 365 jours où j'interviendrai soit en post, soit en vidéo, soit en live sur des thématiques qui sont liées à l'entrepreneuriat, qui sont liées au management, qui sont liées à l'être humain dans son évolution et son bien-être au quotidien. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite une belle journée et n'oubliez pas, allez voir ce beau lever du jour que je vous ai partagé dans ma story. Je vous embrasse. Ciao.